Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet très concret et attendu par beaucoup. Le calendrier scolaire 2025-2026 des établissements français au Maroc. C'est une info essentielle pour les parents, les élèves, les enseignants. Et pour nous aider à y voir plus clair, nous avons avec nous une spécialiste de ces questions éducatives au Maroc. Bonjour. Oui, c'est un document clé chaque année. Justement, pour commencer, d'où vient exactement ce calendrier? Qui décide de ces dates? Et pour qui s'applique-t-elle? On entend parler de l'ARFE, de l'OSUI. Alors, oui, c'est une bonne question pour cadrer les choses. Ce calendrier, il est officiellement publié par ce qu'on appelle la mission française au Maroc. En fait, c'est l'ambassade de France, via son service culturel, le SCAC, qui supervise ça. D'accord. L'idée, c'est d'avoir un seul calendrier pour tous les établissements français du Maroc, qu'ils soient gérés directement par l'AEFE, L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, c'est ça? exactement, ou qu'ils appartiennent au réseau OSUI, qui est un partenaire mais avec une gestion un peu différente. Donc ça concerne les écoles, les collèges, les lycées de ces deux réseaux. Le but, c'est vraiment l'harmonisation sur tout le territoire marocain. Une harmonisation, oui, ça simplifie sans doute beaucoup de choses pour l'organisation des familles et du personnel. Ah oui, tout à fait. C'est essentiel pour la planification de l'année. Et alors, concrètement, pour cette année 2025-2026, quelles sont les dates, les grandes périodes à retenir? Alors l'année commence assez tôt. La pré-rentrée pour les enseignants, c'est le lundi 1er septembre 2025. D'accord, début septembre. Et les élèves rentrent juste après, le mardi 2 septembre. Ensuite, on a un rythme assez classique avec 4 périodes de vacances. Ok. Les premières, c'est les vacances d'automne, du samedi 18 octobre au lundi matin 3 novembre 2025. 2 semaines donc. Oui, environ 2 semaines à chaque fois. Pour Noël, ça va du samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026. Mhm. Puis, on a les vacances d'hiver, fin février, début mars, du samedi 21 février au lundi 9 mars 2026. Et enfin, celle de printemps, du samedi 25 avril au lundi 11 mai 2026. Et la fin de l'année scolaire? La fin des cours pour les élèves est fixée au vendredi 3 juillet 2026, après la classe. Il y a juste une petite note pour les enseignants qui sont mobilisés pour les jurys d'examen, bac ou brevet. Ah oui. Leur service peut se prolonger un peu après cette date en fonction des besoins. C'est le conseiller culturel adjoint qui précise ça. Je vois. C'est un rythme qui semble assez proche de celui de la France métropolitaine, mais vous parliez d'adaptation. J'imagine que ça concerne les jours fériés. Exactement, c'est là qu'on voit bien l'ancrage local. Le calendrier intègre très clairement les jours fériés marocains. Ah oui, lesquels, par exemple, pour 2025-2026? Alors, on a bien sûr les fêtes religieuses musulmanes. La fête du Mouloud, Aïd al-Maoulid, arrive très tôt dans l'année scolaire, le vendredi 5 septembre 2025. D'accord, dès la première semaine. Oui. Ensuite, il y a des fêtes nationales marocaines, la Marche verte, le jeudi 6 novembre 2025, et la fête de l'indépendance, le mardi 18 novembre 2025. Il y a aussi la Toussaint, le 1er novembre, qui tombe pendant les vacances d'automne cette année-là. Hmm. Plus tard, le Nouvel An à Mazig, le mercredi 14 janvier 2026. Et puis l'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan, qui est une fête mobile, estimée autour du 20 mars 2026. Estimé, oui, car ça dépend de la lune. C'est ça. Pareil pour l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice, et le 1er Moharrem, le Nouvel An hégérien. Les dates précises seront confirmées plus tard. Et il ne faut pas oublier le 1er mai, la fête du travail, qui est aussi un jour férié. Donc on a vraiment cette double logique, le rythme scolaire français avec ses grandes vacances et l'intégration forte des jours fériés marocains. Qu'est-ce que ça nous dit finalement? Ça montre une volonté claire de s'insérer dans le contexte marocain, tout en gardant une cohérence avec le système éducatif français d'origine. C'est un équilibre important pour les familles qui sont souvent mixtes, franco-marocaines ou marocaines scolarisant leurs enfants dans ce système. Oui, un équilibre entre le réseau global et la réalité locale. Tout à fait. Ça montre aussi le respect des traditions du Maroc. La gestion des fêtes mobiles, c'est une gymnastique annuelle, mais c'est bien rodé maintenant. C'est une facette, disons, de la coopération éducative et culturelle. Très clair. Donc pour résumer si on veut, ce calendrier 2025-2026 publié par la mission française, il donne un cadre unifié et prévisible pour tout le réseau au Maroc. Il cale les grandes périodes de cours et de repos, tout en intégrant de manière assez complète les jours fériés, qu'ils soient nationaux ou religieux marocains, aux côtés des fêtes comme la Toussaint ou le 1er mai. C'est exactement ça.
Un outil essentiel donc pour l'organisation de tous, qui reflète cette cohabitation culturelle au sein des établissements. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.